nous est dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Après, donc, Samuel va donner les droits du roi sur le peuple. On passe au verset 17, il dit, entre autres droits de ce roi, il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. On va s'arrêter là et nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est richement bénie. Fais que Seigneur, que nous puissions, Seigneur, saisir ta parole dans nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, puisse trouver les chemins des cœurs de chacun de nous. Merci pour ces moments qui sont vraiment tout pour toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Tu connais les besoins, les attentes, Seigneur, notre Dieu. Ma prière est que tu puisses vraiment encore ce matin visiter, Seigneur, chacun de nous. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, relever, consoler, pourvoir vos besoins. Seigneur, mais en tout cas, bénir et richement bénir. Merci pour la suite de la journée que nous laissons entièrement entre tes mains. Que toi seul, Seigneur, sois le maître absolu de cette journée, dans les noms précieux de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Le prophète Samuel, nous connaissons l'histoire du prophète Samuel, sa naissance en tout cas quasi miraculeuse, parce que le prophète Samuel est né d'une femme stérile, Anne dont le nom veut dire faveur, grâce, évidemment la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Cette femme souffrait énormément de sa situation. Il va de soi qu'en Israël, ne pas avoir d'enfant, c'était une malédiction. Donc pour elle, c'était traumatisant. Mais cette femme qui souffrait va trouver le cœur de Dieu quand elle a renoncé à elle-même, quand elle s'est oubliée, quand elle s'est effacée et qu'elle a mis Dieu devant. Dieu a répondu à son attente. Bien-aimés, quand nous prions, est-ce que nous considérons la volonté de Dieu dans nos vies? Quand nous demandons au Seigneur, est-ce que nous mettons Dieu en avant ou nos propres besoins ou nos intérêts personnels? En tout cas, pour Anne, la Bible dit au verset 11 du chapitre 1er, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. » Cette femme qui était blessée, cette femme qui était méprisée notamment par sa rivale, cette femme va crier à l'Éternel. Et ça faisait des années qu'elle souffrait. Combien d'entre nous souffrons par rapport à des situations, par rapport à des choses qui nous dépassent, par rapport à ce qui peut paraître à vue humaine comme des injustices. Mais est-ce que nous effaçons pour que le Seigneur soit vu? Quelquefois, on veut prier, mais on a encore la haine dans nos cœurs. On a encore de la rancœur, on a encore le manque de pardon, on a des décisions déjà prises à l'avance. Ça dit, Seigneur, quand tu répondras,
celui-là qui s'est moqué de moi, il y aura des explications. Dieu ne peut pas répondre à des prières comme ça. Quand ton cœur n'est pas pur devant le Seigneur, bien aimé, il y aura toujours des obstacles. Quelquefois, on aura beau prier, on se dit Dieu n'agit pas. Et même les gens vont prier pour toi, tu vas dire, oui, mais on a prié pour moi et rien ne s'est passé. La Bible déclare dans Jacques chapitre 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il pleure, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Mais nous, quelquefois, nous sommes dans la souffrance, nous pleurons. Nous gémissons sur notre sort. Mais en tout cas, Anne, elle a prié et elle a versé des larmes. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste veut dire la prière sincère d'un cœur débarrassé de tout péché a une grande efficacité. Quand on lève les mains pures devant Dieu, mais est-ce que nos cœurs sont purs? Quand nous prions, nous élevons les mains pures. Je lève les mains, Seigneur, vers toi. Oui, mais est-ce que comment est l'état de notre cœur? Quand le cœur n'est pas débarrassé des idées de vengeance, de certaines choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, bien-aimé, on a beau crier, le Seigneur ne répondra pas. La prière sincère d'un cœur débarrassé de tout péché a une grande efficacité. Raison pour laquelle le prophète Ésaïe dira dans Ésaïe 59, verset 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, quand le péché prend place dans nos vies, quand comme je disais tout à l'heure, cet esprit de vengeance est encore en nous. Nous sommes à l'église, mais nous avons des choses dans nos cœurs. Mais nous prions le Seigneur et l'exaucement se fait attendre. Mais on doit s'asseoir, bien-aimés. Débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Débarrassons-nous de tout ce qui est péché, mauvaise pensée, tout ce qui peut faire obstacle à nos prières. Le Seigneur d'ailleurs ne dit-il pas lui-même dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Comment voulez-vous que quelqu'un d'impur soit agréable au Seigneur? C'est pas possible. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ça vaut dans tous les coups. Heureux le cœur pur, car ils seront exaucés. Parce que quand je viens d'un cœur sincère devant Dieu et que je déverse ma douleur au Seigneur et que je dis Seigneur, regarde ma souffrance, en tout cas comme l'a compris Anne. Anne, elle a compris, elle a fait le travail. J'imagine dans le cœur de cette femme, il y avait la colère contre sa rivale. Il y avait peut-être même la colère contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu as donné des enfants à Pénina et pas à moi? Seigneur, pourquoi tu as béni un tel, pas moi? Seigneur, pourquoi j'entends des témoignages des uns et des autres, et moi? En tout cas, elle a fait le travail intérieur et pouvait dire, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 12, la Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Cette femme, elle a compris. Et la Bible dit que son visage va changer. Vous savez, quand on a des problèmes, même le visage, même si on ne vous pose pas la question, on va, ah, frère, toi, tu as des problèmes. Hein? Quelqu'un qui est détendu, quelqu'un qui est relâché, quelqu'un qui laisse tout entre les mains du Seigneur, il est heureux. Et ça se voit. Et la Bible dit que quand Anne a fait cette prière, son visage n'était plus le même. Bien-aimé, quand on a déposé son fardeau au pied du Seigneur, quelqu'un a prié tout à l'heure, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, on reçoit le repos, alléluia.
Parce que Seigneur, moi, je t'ai confié mon fardeau. Je ne veux plus le traîner avec moi. Je ne veux plus le trimballer avec moi, Seigneur. Je le laisse au pied de la croix. Alléluia. Et quand on a déposé ce fardeau au pied du Seigneur, bien-aimé, on peut aller tranquille. Sachant que lui s'en occupe. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. La Bible déclare, verset 19 du chapitre 1er toujours, Elkana connut sa femme Anne et l'Éternel se souvint d'elle. Quand ta prière est sincère, quand la prière est bien dirigée, bien orientée, cette prière trouve le chemin du cœur de Dieu. L'Éternel se souvint d'elle. Verset 20, elle devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, qui signifie Dieu a exaucé. Alléluia. Le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui se débarrassent de tout ce qui peut être encombrant, qui peut faire obstacle à la gloire de Dieu dans notre vie. Donc Samuel est né, et Samuel, cet homme sera à l'origine de réveil du peuple de Dieu qui vivait sous une sacrificature méprisant Dieu. Samuel est donc né, je vous passe les détails, nous connaissons la Bible, Samuel est né, et cet homme va être à l'origine du réveil du peuple de Dieu. Ce peuple qui vivait sous une mauvaise sacrificature. Les enfants, la Bible dit, les fils d'Élie, 1 Samuel chapitre 2, verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et quand il est dit, ils ne connaissaient point l'Éternel, il y a une version qui dit, ils ne s'inquiétaient pas du Seigneur. Bien aimé, quand on ne s'inquiète pas du Seigneur, on se met en danger. C'est-à-dire que quand l'homme est livré à lui-même, quand l'homme agit comme bon lui semble, cet homme en général, je veux dire l'être humain, se met en danger. Et c'est les fils d'Élie qui étaient des hommes pervers, qui ne connaissaient donc pas l'Éternel, comme quoi on peut être dans la maison de Dieu et ne pas connaître le Seigneur. On peut être sacrificateur et ne pas connaître le Seigneur. On peut se dire chrétien et vivre comme un païen. Et ça, c'est dramatique. On ne peut pas, on ne peut pas se dire enfant de Dieu et vivre comme dans le monde. C'est pas possible. Au verset 17 du chapitre 2 de 1 Samuel toujours, la Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas des choses de Dieu. La Bible dit qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils faisaient ce qu'ils voulaient dans le temple. Et ça, c'est une offense vis-à-vis du Seigneur. Et la Bible dit que c'était un grand péché. Il y a des gens, malheureusement, avec les temps qui courent, on voit même des pasteurs, des églises, où les gens vivent pour eux. On devient pasteur pour gagner sa vie. On ne devient pas pasteur pour gagner sa vie, on devient pasteur pour servir le Seigneur. On ne devient pas pasteur pour maltraiter le peuple de Dieu, à donner à tout coup de dimanche, à chaque dimanche. Moi, je fréquentais une assemblée, à l'époque on cherchait le Seigneur, enfin on était ici, mais quelquefois on allait visiter des assemblées, et tous les dimanches, il fallait payer les loyers. Extraordinaire. Tous les dimanches, on doit payer les loyers. Mais on a déjà donné dimanche dernier. Après, une fois, j'apprends, j'étais allé faire la plomberie là-bas, j'apprends que le pasteur a voyagé et un des diacres dit, oui, mais vous savez, le pasteur est parti avec tout l'argent. Oh là là. Il faut donner encore. Le pasteur, il voyage à ses frais, pas auprès de... Bon, voilà, bref. Malheureusement, il y a des situations comme ça, et les offrandes sont méprisées. J'ai béni le Seigneur parce que nous, je sais que la gestion est faite correctement, merci Seigneur. Je me souviens d'une sœur qui est peut-être là ce matin, qui, quand elle est arrivée à l'église, elle m'a donné une enveloppe, il y avait 800 euros, 800 ou 900, presque 1000 euros. Elle dit, pasteur, ça c'est mes offrandes. Je prends, je dis, alors je mets dans ma poche ou je mets dans... Mais ça c'est pour plaisanter, mais non. J'ai dit non, ma sœur, les offrandes c'est derrière, j'ai pris et je suis allé mettre dans le coin derrière,
et ça a été comptabilisé. Si vous voulez un reçu pour vos impôts, vous aurez un reçu, il n'y a pas de problème. Contrairement, je sais, il y a des endroits, ça aurait fini dans la poche du pasteur. Ni vu, ni connu. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide à ne pas mépriser les offrandes de l'Éternel. Les offrandes de l'Éternel, bien aimés, c'est aussi ce que Dieu nous donne. J'ai eu l'occasion d'en parler ici, de la vie, tout simplement. De la famille, des enfants, du mari, de la femme, du travail. Tout ce que Dieu met à notre disposition, nous ne devons pas le mépriser. Combien malheureusement d'entre nous, nous méprisons ce que Dieu met à notre disposition. Alors, si ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché, contrairement à Samuel dont il est dit au verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Pendant qu'eux, ils faisaient le service, se servaient de Dieu pour leurs propres intérêts, Samuel, lui, servait l'Éternel. Le Seigneur a dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. L'enfant de Dieu, c'est celui qui sert les autres. Le Seigneur est venu non pour être servi, contrairement à ce qu'on voit à ces jeunes gens qui se rendaient coupables de si grands péchés, qui se servaient du Seigneur, qui se servaient du temple pour leurs intérêts et même pour commettre des atrocités. Mais l'enfant de Dieu, c'est celui qui est comme son maître, qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 1 Samuel 3, verset 1 nous dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Comment voulez-vous que si dans l'assemblée les choses ne sont pas au clair, comment voulez-vous que Dieu puisse se manifester? Quelquefois, ça peut être un blocage. Et sous cette sacrificature, c'était un blocage. La Bible dit que la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Au verset 7 du chapitre 3, il est dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Et pour cause, c'était un enfant qui venait d'être confié à Élie et qui devait servir le Seigneur dans le temple. Mais au verset 19 du chapitre 3, la Bible dit, Samuel grandissait. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Je m'arrête là pour dire que la Bible dit au verset 7, il ne connaissait pas encore l'Éternel et pour cause la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Mais ici nous voyons que Samuel grandissait. L'enfant de Dieu est appelé à grandir. Il y a un moment où on rencontre le Seigneur, où on est novice dans les choses de Dieu, mais petit à petit, on franchit des paliers. Samuel ne connaissait pas le Seigneur, mais là, on voit que Samuel grandissait. Nous sommes appelés, mes frères, mes sœurs, à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance de Dieu, à grandir dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et l'autre version dit, il ne laissait aucune de ses paroles, des paroles de Dieu, rester sans effet. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous laissons la parole de Dieu agir en nous? Est-ce que nous laissons la parole de Dieu retentir dans nos vies, avoir un écho favorable en nous et autour de nous? En tout cas, de Samuel, il est dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Le psalmiste dira, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Vous savez, quand nous trébuchons, même dans la vie de tous les jours, quand la parole de Dieu est en nous, est avec nous, quand nous faisons corps avec la parole de Dieu, bien aimés, nous sommes épargnés de beaucoup de soucis. Parce que dès qu'il y a la moindre tentation, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour la gloire de Dieu, la parole de Dieu sera là pour t'éclairer. Et au verset 20 du chapitre 3, la Bible dit, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Cet enfant qui ne connaissait pas l'Éternel, cet enfant qui a grandi dans le temple, cet enfant qui s'est laissé guider par le Seigneur, et au final, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu sera toujours aux côtés de ceux qui le craignent.
Dieu honorera toujours ceux qui l'honorent, mais ceux qui le méprisent seront méprisés. Il va de soi. Dieu sera toujours avec ceux qui ont faim et soif de lui. Et on voit des Samuel qui grandissaient dans la connaissance de Dieu, qui grandissait parce qu'il avait faim et soif de l'Éternel. Est-ce que nous avons faim et soif de Dieu? Est-ce que nous laissons Dieu faire son œuvre en nous afin que nous grandissions dans la foi, que nous soyons des témoins, que les autres voient que nous sommes des enfants de Dieu? De Samuel, il est dit, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Tout Israël. Qu'en est-il de nous? Est-ce que les gens autour de nous reconnaissent que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que les gens autour de nous remarquent ces changements? Que nous étions petits dans la foi et qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, qu'on a pris une envergure. Samuel sera un instrument de bénédiction pour Israël, mais il y a un temps pour toute chose et toute œuvre sous le soleil. Il a été une bénédiction pour Israël, mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. C'est là que nous arrivons au chapitre 8. La Bible dit Samuel était devenu vieux. C'est là que les problèmes commencent. Dans la vie, ça c'est vraiment une parenthèse, il ne faut pas vieillir. Hein. Parce que quand on vieillit, les gens commencent à voir la vieillesse et non ce que tu étais avant. Les gens oublient. Et je pensais ce matin, je l'ai dit une fois à ma femme, j'ai dit, faut pas donner ton âge aux gens, hein, parce que si tu dis ton âge, si c'est un enfant de 20 ans qui oublie d'aller chercher du pain, on dira, ah ben, c'est un enfant. Si c'est à 40, on dit, ah ben, ça c'est un peu l'Alzheimer qui commence à guetter là. Hein. Mais tout le monde, dès que tu as oublié quelque chose, même à la maison des enfants, papa là, mais c'est pas normal. Hein. Terrible. On oublie. Et c'est ce qui va arriver pour Samuel. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Samuel devient vieux, mais toute l'histoire, jusqu'à ces jours-là, montre que cet homme était d'une importance capitale pour Israël. Cet homme a porté, on va dire quasiment à lui tout seul, le peuple de Dieu. Mais voilà que là, il devient vieux et les soucis commencent. Jérémie 17,5 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Évidemment, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tout à l'heure, j'étais un peu déçu quand on chantait Dieu, mon espérance et tout ça. Il est sorti du tombeau. Je trouvais qu'on chantait, qu'on était un peu mou. Bien-aimés, quand nous louons le Seigneur, quand nous chantons qu'il est sorti du tombeau, mais donner de la voix, il faut que l'ennemi entende que nous glorifions celui qui est vivant au siècle des siècles. Hein? Quelquefois on est là, il est sorti du tombeau. Ah non, mon Dieu est vivant, alléluia. Parce qu'il est vivant, je donne la vie à ma voix, je crie que l'ennemi entende que je suis dans la joie de célébrer le Dieu vivant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Quand le peuple oublie les bienfaits de Dieu. À la lumière du chapitre précédent, je disais donc tout à l'heure, nous voyons comment le peuple est sorti de l'apostasie, de la mauvaise sacrificature, de l'abandon de Dieu, d'échecs spirituels et physiques, et comment la main de Dieu les a secourus grâce aux prières incessantes de l'homme de Dieu. On va prendre au chapitre 7, quelques versets, dans 1 Samuel chapitre 7, juste quelques versets, on va voir. On prend à partir du verset, il y a les Philistins, au verset 7, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu,
afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Que dit la Bible? Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Quand on a un cœur pur, quand on sert le Seigneur de tout son cœur, l'Éternel l'a exaucé. La Bible dit, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. On voit la main de Dieu. On voit combien Dieu intervient au travers de ce ministère, au travers de cet homme qui plie les genoux devant l'Éternel, qui plie les genoux pour que sa nation soit victorieuse. Ils furent battus devant Israël. Au verset 12, Samuel prit une pierre qu'il passa entre Mitzpah et Shken et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. L'Éternel a toujours secouru. L'Éternel a toujours répondu présent grâce à l'intercession de Samuel. Au verset 13, ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. On voit comment le Seigneur a agi au travers de cet homme. Comment le Seigneur est intervenu avec force et puissance. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire ce matin que toute victoire sur l'ennemi, toute bénédiction reçue doit nous rendre vigilants. On n'est pas loin. Hein? Là, le peuple est victorieux, il remporte des victoires éclatantes, il met les Philistins en déroute, mais c'est là aussi que, tout de suite après, le peuple va réclamer un roi, comme les autres. Alors que Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de se manifester pleinement dans leur vie, et ça, ce n'était pas suffisant. On oublie. Quand les bénédictions pleuvent, quand nous sommes sous la grâce surabondante de Dieu, nous avons l'impression que c'est nous, que par nous-mêmes que nous réalisons ces choses. Nous avons l'impression que c'est ma force qui me donne ces choses. C'est grâce à mon travail que j'ai telle vie. On oublie le Seigneur. Je vais dire ce matin, quelle tristesse. Mais ça, c'est le message, on le répète. Mais c'est la Bible. Malheureusement, ça revient tout le temps. Et mais ce peuple est comme nous. Quand Dieu nous bénit, quelquefois, on est dans une sorte de relâchement. On se croit des fois même plus spirituel. On va même peut-être plus prier. On va plus aller à l'église. On va plus lire la Bible. On se dit, moi, tout va bien. C'est là que l'ennemi peut agir. Car l'ennemi, bien-aimé, ne s'avoue jamais vaincu. Il refera surface tôt ou tard si nous ne veillons pas. J'ai été béni, merci Seigneur, mais je continue de prier. J'ai été guéri, merci Seigneur, je continue de prier. Je continue de remercier le Seigneur. Je continue de mettre Dieu chaque jour dans ma vie. Mais quelquefois, on se relâche comme si tout était acquis. Mais l'ennemi, lui, il ne dort pas. Hein. À lui, il attend. La Bible dit, il rôde. Il est celui qui cherche la moindre faille pour s'engouffrer. Il est le malin, le père du mensonge, qui va trouver toutes sortes d'arguments, voire des stratégies pour nous voler notre bénédiction. L'ennemi sera toujours là pour quand tu es béni. Moi, j'ai remarqué une chose, quand tout va bien, quand j'étais à l'école biblique, je l'ai dit une fois dans un témoignage, j'ai remarqué que quand le Seigneur nous avait bénis à la maison, par exemple, il y avait toujours quelque chose qui venait gâcher la fête. Il y avait toujours quelque chose d'oublié ou de mal fait et qui va mettre en colère ma femme ou moi ou les enfants, ou ça va créer, et voilà, toute la bénédiction qui tombe à l'eau. On était dans la joie et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient, comme de par hasard, mais non, c'est l'ennemi qui sera toujours là pour gâcher la fête. Mais nous devons veiller, de repérer les manigances de l'ennemi, de savoir que ce que ma femme est en train de dire là, ou ce que mon mari, ça c'est pas elle, c'est l'ennemi qui est derrière. Et je prends position. Par contre, si on ne démasque pas l'ennemi, bien aimé, on passera des bénédictions en colère, en chute, et puis voilà quoi. Mais qu'on soit des hommes, des femmes, veillants
discernant les plans maléfiques de l'ennemi. L'ennemi ne supportera jamais que tu sois béni. L'ennemi ne supportera jamais que tu sois heureux et que tu répandes cette bénédiction autour de toi. Il est là toujours mettre quelque chose pour casser l'ambiance. La Bible dit, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 10, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » On se croit debout, on dit que tout va bien, mais c'est là qu'on doit faire attention, parce que l'ennemi n'est pas loin. Et Jacques dira, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il sera loin de vous. » Est-ce que nous résistons au diable? Est-ce que nous prenons position pour le Seigneur afin que le diable s'éloigne de nous? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voilà, donc Samuel, qui était un instrument de bénédiction pour le peuple, Samuel qui s'est battu pour le peuple, mais les anciens vont trouver un prétexte pour gâcher la fête, pour exclure Dieu de leur vie. Le prétexte trouvé, donc, c'est l'âge de Samuel et la conduite de ses enfants. Bien-aimé, qu'il nous soit permis de considérer ce matin que la naissance de Samuel, à ce jour où il devient vieux, le peuple s'est habitué aux bénédictions et de ce fait, un relâchement s'est installé. Quand on a toujours été béni, plus de 20 ans ont passé. Quand on a toujours été béni, quand on a toujours été heureux, quand tout a toujours été bien, on a l'impression, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comme si on n'a rien à craindre. Nous, rien ne peut nous arriver. C'est pourquoi le Seigneur, bien-aimé, dans les évangiles, insiste sur le fait qu'on doit veiller et prier. Plusieurs fois dans les évangiles, le Seigneur dit veiller et prier. Nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller sur les nôtres, veiller sur nos bénédictions. Le Seigneur nous appelle à veiller et prier, mais aussi à persévérer jusqu'au bout. Il n'y ait pas de relâchement, qu'on ne se dise pas, voilà, pour moi c'est gagné, parce que l'ennemi, lui, il ne s'avoue jamais vaincu. Alors, s'il est vrai que Samuel avait vieilli, ça va de soi, ce qui est normal. S'il est vrai, hélas, que ses enfants ne marchaient pas sur ses traces, que ces enfants n'ont pas profité de la consécration de leur père, qui aurait dû être pour eux un modèle. S'il est vrai aussi que le reproche des anciens semble fondé à vue humaine, il ne l'est pas pour Dieu qui déclare « Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. » L'argument selon lequel que Samuel est vieux, oui, on peut l'entendre, que ses enfants ne marchent pas comme lui il a marché. Dans nos maisons, on sert le Seigneur et après les enfants, jusqu'à 16-17 ans, tu l'amènes à l'église, à 18 ans, il commence à dire moi je marche cet après-midi. Hein. À un moment, on ne peut plus le prendre par la main pour les amener à l'église. À un moment, ils sont adultes. Maintenant, on prie. On essaie de les gagner au Seigneur. Mais ce sont des enfants qui sont nés à l'église. Ce sont des enfants qui ont été à l'école du dimanche. Et Karen s'est battue et qui les connaît tout depuis tout petit. Et puis, à un moment, voilà. Et on prie pour qu'ils soient quand même sauvés. Pour que ces enfants, la parole qu'ils ont entendue à l'école du dimanche ne reste pas sans effet. Qu'un jour, qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur. Mais nous n'avons aucun pouvoir personnel vis-à-vis de ces enfants. Et les enfants de Samuel qui ne marchaient pas comme lui, il a marché. C'est la faute de Samuel, j'en sais rien. Mais en tout cas, le reproche peut être entendu. Mais Dieu voit qu'au travers de ces reproches, ce sont des prétextes trouvés par les anciens parce qu'ils veulent faire comme les autres. Parce que si ces gens étaient des gens spirituels, Samuel était vieux, fatigué peut-être, ces enfants ne marchaient pas comme lui, d'accord, mais ils auraient dû plier leurs genoux et crier au Seigneur. Combien d'entre nous, nous critiquons les choix des responsables ou même la vie des responsables, plutôt que de se mettre à genoux, bien-aimés, de crier au Seigneur. Seigneur, interviens dans cette situation. Plutôt de dire, ah ben oui, mais moi ça ne va pas à l'église, moi je change d'église. On aura toujours des prétextes
pour dire que chez nous, ça ne va pas, je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Quand on ne veut plus de sa femme, on dit, elle ne fait pas à manger. Je vais trouver une autre. Quand on ne veut plus de son mari, on se dit, il n'apporte pas assez d'argent à la maison. On trouve toujours quelque chose pour faire comme les autres. Il y a une expression en français qui dit que l'herbe est toujours plus verte chez les voisins. C'est toujours chez les voisins que ça se passe mieux. Mais quand tu vas aller chez les voisins, tu vas découvrir que c'était mieux chez toi. Et c'est ce qui s'est fait, malheureusement. Ces gens, au lieu de prier, ils vont trouver cette excuse. Bien aimé, pour application spirituelle, on peut dire que dans nos problèmes divers, cherchons la solution auprès du Seigneur et non dans le monde. On peut avoir des problèmes. Le mari qui ne fait pas ceci, la femme qui ne fait pas ça, l'enfant qui n'est pas... Même les enfants, ce sont toujours les enfants des autres qui sont les meilleurs. Ils sont polis, ils sont doux. Les nôtres, ce sont des rebelles. Mais sauf que c'est pas la même chose. Et nous avons besoin, bien aimé, de chercher la solution au pied du Seigneur, plutôt que d'aller copier les autres. La convoitise, c'est un vilain défaut. On veut toujours ce qui appartient à l'autre. On pense que c'est toujours mieux chez l'autre. Plutôt que de plier nos genoux pour nos familles, pour nos enfants, pour nos frères, nos sœurs qui sont perdus. J'entendais une prière ce matin. Que le Seigneur puisse nous aider à gagner les âmes de ceux qui sont perdus autour de nous. Que Dieu nous aide. Samuel va chercher la face du Seigneur et restera fidèle jusqu'au bout. Parce que quand on vient lui dire que voilà, toi tu es vieux, c'est fini pour toi, mets-nous quelqu'un d'autre, il ne va pas dire, vous ne savez pas, je suis le grand Samuel, vous n'avez pas à me parler comme ça. Non. La Bible dit qu'il va prier. Il va se tourner vers le Seigneur. Bien aimé, combien nous devons avoir cette attitude qui est dans des moments difficiles, dans des situations qui nous tombent dessus, bien aimé, de nous tourner vers le Seigneur et de prier, de nous attendre au Seigneur. Il va rester fidèle jusqu'au bout, seul contre tous, mais peu importe. Ce n'est pas parce qu'on est seul dans un avis en faveur de Dieu qu'on a tort. Il faut prendre position pour le Seigneur. La loi de la majorité, ce n'est pas la loi biblique. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 personnes qui disent qu'il faut faire ceci. Moi, dans les milieux de travail, par exemple, il y a toujours dans des conversations, on entend toujours « Ah, moi, chez moi, j'ai fait comme ça. » Et puis toi, tu es là, tu entends, tu dis « Ah, si elle fait comme ça, moi aussi, j'ai fait. » Alors que ce n'est même pas vrai. On va faire comme les autres. Rester fidèle jusqu'au bout. Seul contre tous, ce n'est pas grave. Ne soyez pas surpris, bien-aimés, que les gens autour de nous nous méprisent quand nous faisons la volonté de Dieu, quand nous marchons à contre-courant. Ils ont rejeté le Seigneur de nous. Ils vont nous rejeter. Quand tu es dans un milieu où tu manifestes que toi tu es avec Dieu, que toi tu partages l'amour de Dieu, que toi tu veux communiquer quelque chose de la part du Seigneur, tu passes pour un extrémiste. Mais moi, peu importe qu'on me prenne pour un extrémiste. Moi, je donne mon avis sur des choses. Du moment où c'est contraire à la parole de Dieu, je ne peux pas l'approuver. Mais combien d'entre nous, nous souscrivons à des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, sous prétexte que tout le monde fait pareil. Ah, mais ce n'est pas ma faute, mais tout le monde l'a fait. Et ce n'est pas parce que tout le monde l'a fait, ou tout le monde le fait, que toi aussi tu dois le faire. J'ai donné, quand on était à Pretoria, justement, dans cette famille chrétienne, on a passé la journée, on a échangé des témoignages et tout. J'ai donné une situation que j'ai vécue quand j'ai fait l'école d'infirmier. Il y a une dame musulmane, enfin elle n'est pas musulmane, elle est française, mais son mari est musulman. À la remise des diplômes, on a mis son nom de jeune fille sur son diplôme. La dame, elle a dit non. Elle a pris position. Elle a dit non, je suis une femme mariée, vous mettez le nom de mon mari. Je m'appelle madame, je ne sais pas qui. Mettez ça. Pourquoi vous mettez mon nom de jeune fille? Ah oui, mais si jamais vous divorcez, on ne sait jamais. C'est une précaution pour vous. Et j'ai beaucoup apprécié cette attitude. La dame, elle a dit, ben,
pourquoi vous me souhaitez de divorcer? Moi, je me suis engagé avec mon mari pour la vie et la mort. Mettez le nom de mon mari. Ce diplôme-là, je ne le prends pas. Mais elle était seule contre tout. Moi, j'ai béni des personnes comme ça, qui prennent position. C'est pas pour ça qu'elle dit, mais moi, je me suis engagé avec mon mari. Et là, vous me dites que si jamais vous divorcez, c'est pour vous qu'on fait ça. Mais combien de diplômes sont au nom des jeunes filles? Et des gens n'ont rien dit. Évidemment, bon, ça j'ai dit ça comme ça, mais moi, ça m'a interpellé. Quelqu'un qui prend position, qui défend sa situation. Et ça, on a partagé avec les amis là-bas à Pretoria. Je dis, ben voilà, le chrétien ou l'enfant de Dieu, nous, c'est pareil. Devant une situation, on ne dit pas oui, mais c'est déjà écrit. Hein. Et c'est alors, ils peuvent dépasser un bout de papier, ils peuvent le déchirer, faire un autre. Et on l'a entendu, on a mis le nom, son nom marital. Il faut prendre position dans la vie. Bon. Voilà, donc ne soyons pas surpris que les gens autour de nous nous méprisent quand nous prenons position pour le Seigneur. Bien aimé, ce qui importe, c'est de plaire au Seigneur, pas aux hommes. En tout cas, je vais faire vite. Si le peuple demandait le roi, un roi qui devait marcher pour eux, un roi qui va combattre pour eux, un roi qui va les juger, nous avons le roi des rois. Alléluia. Notre roi, c'est Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus, son nom est au-dessus de tout nom. Il est le véritable roi, bien-aimé. Ici, on voit le peuple qui réclame un roi parce qu'ils disent, comme ça, on sera comme les autres. Mais nous, on veut être comme lui il veut. Nous, on est les enfants de Dieu. Et notre roi, c'est Jésus. Alléluia. L'Église a son roi. Et j'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dès que l'homme est tombé dans le péché du jardin d'Éden, le plan de Dieu s'est mis en route. Dieu annoncera au serpent, dans Genèse 3, 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il annonçait déjà la venue du Messie. C'est lui qui va régner sur le monde, qui va régner en tout cas si on lui donne son cœur. Le prophète Ésaïe dira, 8 siècles avant la naissance de Christ, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, c'est ce qui signifie Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Eux, ils veulent un roi qui va sortir devant eux, qui va les juger, qui va conduire leur bataille. Nous, on a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Celui qui est en nous, qui vit en nous. Alléluia. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Quel ennemi va se dresser contre nous si Jésus est avec toi, mon frère, ma soeur? Quel ennemi va faire quoi que ce soit dans ta vie si toi tu es dans le creux de la main du Seigneur? Le véritable roi, c'est Jésus. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, c'est source de joie, source de réjouissance. Car l'homme qui accepte Jésus dans sa vie passe de la crainte de Dieu à cause du péché au salut. On passe à la joie. On passe à la joie du salut. Que Dieu soit béni. Luc 2, 10 dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. La venue de Jésus. Là, nous allons fêter Noël. Le véritable roi, c'est Jésus. Combien nous devons annoncer au monde que si vous voulez faire comme les autres, si vous voulez un roi qui va vous défendre, mais à quel prix? Lisez ce qui est le droit que Samuel décrit pour le roi humain qu'ils ont demandé. Mais nous, on a le roi des rois. C'est lui qui s'est dépouillé, qui a quitté son trône de gloire, qui est venu nous secourir, qui est venu nous aider dans tous nos besoins. Que son nom soit béni. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme a péché, mais Dieu veut la sauver. L'homme est dans les ténèbres, mais Dieu, dans son amour, lui envoie la lumière qui est Jésus-Christ. Le véritable roi, je pense que je peux m'arrêter là, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, le véritable roi qui doit régner, mes frères, mes sœurs, dans nos vies, c'est Jésus. Laissons la place au Seigneur, car
il est celui qui ne nous veut que du bien. Si on n'a pas laissé la place à Jésus, on tend la main à l'autre. Je veux dire, quel danger. Jésus est le véritable roi qui veut régner dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur.